Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Tout de suite, les titres. Foire internationale des affaires et du commerce, la transformation des produits locaux a le vent en poupe. À suivre dans ce journal, différentes initiatives en vue d'obtenir des produits finis à partir de ressources locales. La MIRAP fait-elle de la concurrence déloyale? Les Bayam Selam semblent le penser. Elles expriment leurs plaintes au micro d'Agri TV. Autosuffisance alimentaire du Cameroun, mythe ou réalité? Quelques Camerounais donnent leur point de vue sur la question dans quelques instants. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, merci de regarder le journal sur Agri TV. Votre confiance nous honore. Les épices sont présentes à la Foire internationale des affaires et du commerce à Douala, dans le stand d'une dénommée Magdalena Akbor. Cette dame, avec un doigté magnifique, parvient à faire ressortir les saveurs de ces produits qui peuvent changer une vie. William Bangonier l'a rencontré pour nous. Parmi les nombreux acteurs de l'activité agricole qu'accueille la Foire internationale des affaires et du commerce, on a la présence de cette épicière dont l'originalité des produits suscite de la curiosité. Pour Magdalena Akbor, venue de la région du sud-ouest, elle a fait de la transformation artisanale sa spécialité. Entre poudre de plantain, huile de piment, mais aussi poudre de toutes sortes d'épices, le présentoir de cette dame a de quoi attirer les visiteurs de ce grand rendez-vous économique. Si pour beaucoup l'on se laisserait séduire par les saveurs piquantes de ces produits, la reine des épices, elle, va au-delà de ce critère en recherchant une consommation qui serait bénéfique sur le plan sanitaire. It also helps in heart palpitation. Our parents use it. Our parents had never suffered from heart problems because there is no meal without the country onion. They will always put it there, or they will add it directly on their meals. Or at times you see them sit and relax eating it with cola. So this one helps in heart palpitation, and it's also a very good spice for pepper soup, for achu soup, for stew, and any dish that you want to prepare. Parmi ces produits, l'un des plus authentiques est la poudre de plantain. Le conditionnement et la qualité de ce produit témoignent à suffisance du savoir-faire de cette dame. D'ailleurs, elle nous en donne le processus de fabrication, mais aussi le mode d'utilisation. Plantain flour is made from our natural plantains devoid of fertilizer. And this flour is dried plantains that we process in powder form. We use it to cook fish, the fish that they call mpu fish. We use it to make fufu. That is, you turn it as if you are cooking a fufu corn. We eat it with any type of soup that you like. The process of this plantain flour is just our raw plantains, peeled. You dry it, either you pass it through the oven or you dry it on the sun. And then you process, you grind it. That is the process. And then pack it in airtight nylons like this. So apart from that, you can use it to make bread, you can use it to make puff-puff, you can use it to fry pancake, and it is very rich. It's good for diabetic patients. De la poudre de plantain dans la fabrication de pâtisseries, c'est possible. Cela a été découvert à la Foire internationale des affaires et du commerce. Et c'est donc dire que le rendez-vous économique de Douala trouve tout son sens pour les acteurs de l'activité agro-industrielle. La communauté du département du Noun est également représentée à la Foire internationale des affaires et du commerce de Douala. Dans une apparence commune, une dame originaire de Lonkak parvient à transformer magistralement des produits artisanaux et il faut le dire, cela est réussi. Une fois encore, William Bangonier vous la présente. Le manioc, la coco et le piment sont des cultures qui servent de base pour la transformation de plusieurs exposants à la Foire internationale des affaires et du commerce. Pour l'ambassadrice de la commune de Malantoin, à cette foire, l'arachide impose sa loi dans le répertoire de produits finis de celle-ci. Grâce à l'arachide, la dame nourrit et soigne. Mais surtout, elle renseigne sur le fait selon lequel ce produit dans son exploitation offre une utilisation complète de sa substance. Bon, je cultive l'arachide à Malantoin. Je la transforme en huile d'arachide. Et à partir de l'huile d'arachide, avec le piment rouge, je sors le piment de là. L'huile d'arachide, et puis avec cette huile d'arachide, j'associe à ce piment-ci là.
pour sortir le piment de table-ci, que voici. Et sur l'arachide, on ne jette absolument rien. Avec ça, j'extrais et avec les tourteaux d'arachide, je sors ceci, la lombakoulou, qu'on appelle en fofodé. Après l'arachide, on a cette plante qui, à travers sa notoriété et le caractère précieux, a traversé les frontières du fait de son efficacité dans le traitement de nombreuses maladies, mais aussi dans la recherche de l'acquisition d'une vigueur prononcée. Là-bas, donc on part même en brousse, creuser le ginseng. Et pour sortir ça en poudre, en bonbon ginseng que voici. Ce ginseng qui soigne le surménage intellectuel, la fatigue générale, l'impuissance sexuelle chez les hommes. Ce même ginseng associé au citron, ça soigne la typhoïde. Associé au miel, ça soigne l'hypotension. Si de là où elle vient, l'on a une grande connaissance de l'aspect médical de la nutrition, la recherche du caractère avenant de l'humain n'est pas en reste. En effet, le manioc dans ses multiples modules de transformation permet d'avoir de l'amidon. Je cultive le manioc, je la transforme en amidon et en tapioca qui est bon. L'amidon qui est bon pour les habits. Quand on a l'amidon, on n'a plus besoin d'aller au pressing. Il suffit d'avoir 2 cuillères à soupe d'amidon. Tu introduis dans un verre d'eau et tu la mélanges avec... Tu mélanges jusqu'à ce que ça soit homogène et tu verses dans la marmite, tu retournes, ça devient comme la bouillie, tu retournes dans le récipient. Tu y introduis 3 litres d'eau. Et l'habit que tu as lavé jusqu'à rincer, tu introduis dans le contenu et tu secoues et tu sèches. Après, tu repasses le pressing net. Lorsque les produits de l'activité agricole de l'arrière-pays sont valeureusement mis en avant à un rendez-vous commercial comme la Foire internationale des affaires et du commerce, c'est dire qu'une commune comme celle de Malantoin a bien choisi sa représentante. L'agriculture est l'une des activités principales au Cameroun. D'ailleurs, elle emploie une grande partie de la population active. Seulement, ce secteur rencontre diverses difficultés qui peuvent être d'ordre physique, matériel, naturel ou financier. Comment et pourquoi comprendre qu'on puisse encore aujourd'hui avoir autant de difficultés? Pourtant, l'agriculture est un domaine porteur. Tentative de réponse avec cet élément que signe Joël Ifon. Dans les zones de production, le climat et le sol constituent les 2 principaux obstacles naturels. En effet, si les pluies sont abondantes et régulières dans la partie méridionale, elles sont plutôt rares et irrégulières dans la partie septentrionale du pays. Et dans cette hostilité de la nature, certaines cultures qui réussissent à pousser sont souvent détruites par les animaux et les insectes granivores. Sur l'aspect de la mécanisation, les techniques agricoles utilisées ne favorisent pas de forts rendements parce qu'elles sont rudimentaires. La pratique de la polyculture vivrière et de la culture itinérante sur brûlis appauvrissent rapidement les sols. Et il faut relever aussi le vieillissement des planteurs et des plantations, ce qui impacte négativement sur le secteur agricole parce que n'ayant plus assez de ressources physiques. Sans oublier une masse paysanne analphabète, obstacle à la production. Sur le plan économique, nombreux sont les agriculteurs camerounais ne bénéficiant pas des moyens de s'acheter les équipements agricoles, même les plus élémentaires. Pas d'accès au crédit et reçoivent peu de subventions. Autre difficulté, l'éloignement et l'enclavement des bassins de production des sites de commercialisation. Et même si les routes existent, elles sont le plus souvent impraticables. Devant ce tableau peu reluisant, la sortie de cette impasse passe donc par le développement de la recherche scientifique, l'amélioration et la diversification des infrastructures de communication, le regroupement des agriculteurs en coopératives afin de leur permettre de mieux s'organiser et d'accéder au crédit, et la recherche des capitaux afin de moderniser cette agriculture. Au Cameroun, il existe plus d'une vingtaine de programmes et projets destinés à encadrer, accompagner et développer l'agriculture. Pourtant, au vu des nombreuses difficultés rencontrées dans ce secteur, on comprend bien évidemment que la réalité est tout autre. Comment comprendre qu'avec ce foisonnement d'initiatives, on a encore de la peine à développer l'agriculture? C'est l'analyse que vous propose AgriTV. La multiplicité ne fait pas l'efficacité, c'est le moins que l'on peut dire au regard de la situation du Cameroun. Le pays dispose en effet d'une trentaine de programmes et projets destinés au développement du secteur agricole. Pourtant, sur le terrain, les bénéfices de ces différentes initiatives sont quasi inexistantes.
Déjà en 2016, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Aïssi, avait ordonné un audit de ces différentes structures afin de déterminer lesquelles étaient viables. Au terme de la procédure, sur les 28 projets recensés au départ, le Minader en a dissous 15, mais en a créé 11 nouveaux. 4 projets ont donc été reconduits et leur mandat recadré, et 6 ont été maintenus dans leur mission spécifique. Ce sont donc 21 projets et programmes qui bénéficient du budget d'investissement public pour le compte de l'année 2018. Malheureusement, alors qu'on s'attendrait à observer des améliorations notables dans le quotidien des Camerounais, c'est plutôt l'inverse qui se produit. En effet, le Cameroun reste toujours dépendant des importations et l'autosuffisance alimentaire est bien loin d'être atteinte. La rareté et la cherté des denrées alimentaires dans les marchés remet en question jusqu'à l'existence même de ces programmes pourtant censés y apporter des solutions. Les coups d'éclat à leurs actifs donnent au contraire matière à douter de leur efficacité. Que ce soit le programme d'investissement et de développement des marchés agricoles, en abrégé PIDMA, qui s'est récemment illustré par l'importation de 1000 tonnes de semences de riz aux grandes dames des acteurs de la filière locale, ou encore le détournement de 100 millions de francs CFA au projet Banane Plantain, les faits parlent d'eux-mêmes. L'État a visiblement bien du mal à y voir clair dans les activités de ces différentes structures. Il est donc plus que temps que les pouvoirs publics fassent le ménage. Ceci afin de sortir ces programmes et projets de leur mutisme et de l'opacité de leur gestion, derrière lesquels ils s'enferment. Si rien n'est fait, ils finiront tous par devenir de simples mangeoires, poches évidentes de détournement de fonds. Parlons à présent des graines de courge, plus connues sous le nom de pistache. Cet aliment, très prisé par de nombreux consommateurs, est présent dans les étals des marchés en ce moment et à des prix très intéressants. Il faut aussi savoir que le pistache est également reconnu pour des vertus thérapeutiques. Le pistache, c'est un élément que vous propose aujourd'hui Joalifone. La graine de courge ou encore pistache est actuellement disponible sur les étals, comme nous le confirme cette vendeuse rencontrée au marché de Kounou à Yaoundé. La boîte c'est 450. Parce que c'est moins cher. Le seau de ça c'est 2000. On cotise comme ça, un seau d'un 6 boîtes. Assise sur un petit banc de cuisine, elle décortique cette variété de pistache à l'aide d'un bâtonnet en fer en attendant des potentiels clients. Mais selon elle, il y a des saisons où les prix flambent. Le moment quand c'est cher, c'est 600, 500. La zone de production de cette denrée nous est également déclinée ici. Ça soit au nord. Très riche en vitamines, la graine de courge est prisée par le commun des Camerounais dans la conception de diverses sauces et gâteaux traditionnels. Le pistache regorge également d'autres vertus thérapeutiques. Ce pistache-là est riche en zinc et en oligo-éléments qui participent grandement pour harmoniser le fonctionnement de l'appareil reproducteur de l'homme. Et c'est pour cette raison qu'on en parle régulièrement que pour prévenir un danger ou une maladie de la prostate qui est la maladie non souhaitable de l'homme liée à l'âge, il est bien d'entretenir cette prostate-là avec certaines prédispositions alimentaires, telles que le choix est porté sur le pistache. Il est donc conseillé d'en consommer pour prévenir d'éventuels cas de maladie. La mission de régulation des approvisionnements en produits de grande consommation organise tous les mois des marchés périodiques très courus par les Camerounais de la ville de Yaoundé. Si cette initiative du gouvernement est très appréciée par certains, il y a pourtant un revers de la médaille. En effet, les Bayam Selam s'estiment lésés, considérant ces marchés comme de la concurrence déloyale. Elle s'exprime au micro d'Agri-TV. Comme d'autres points de la cité capitale, l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé est régulièrement le siège de marchés périodiques organisés par le ministère du Commerce à travers la MIRAP. La MIRAP, c'est la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation. Chargée de lutter contre la surchauffe des prix de produits justement de grande consommation, la MIRAP tente à travers ces marchés périodiques de permettre aux ménagères de remplir leurs paniers sans trop de mal. Si la mission est louable pour le consommateur, du point de vue de certains commerçants, cela n'est simplement que de la concurrence déloyale. Les gens se sont déportés à l'Omnisport et à un van échangeur. On trouve un peu des petits déchargements un peu dans les rues
à Tongolo, à côté de la gare Sotuk, on trouve un peu de plantain, alors que nous sommes dans un lieu qu'on appelle marché. Là-bas, ils sont à quel niveau? Là-bas, est-ce qu'on appelle, là-bas, c'est les marchés? Si vraiment il y a les marchés là-bas, on doit aussi porter toute notre marchandise. On peut aussi installer là-bas pour vendre. Les marchés périodiques ont été créés avec pour but de rapprocher les clients des producteurs et ainsi réduire les prix de vente en supprimant les intermédiaires. Seulement, en agissant ainsi, les Bayamselam qui dépendent de cette activité pour vivre se retrouvent en difficulté. Le gouvernement nous combat. Nous sommes au marché, on paie les impôts, on paie le ticket, tous les jours les droits de place. Pour décharger, même pour que la voiture entre dans le marché, il faut payer d'abord l'entrée du marché. Maintenant, quand tu décharges, tu payes encore les droits. Mais tu passes toute la journée au marché, tu ne vois aucun client. Mais il y a les clients, il y a le marché à l'Omisport, il y a le marché à Nkwaban, il y a le marché. Alors qu'avant, les marchés périodiques se trouvaient dans les villages. C'est dans les villages qu'on doit trouver les marchés périodiques pour que nous, les détaillants de Yaoundé, on passe ravitailler là-bas et venir vendre au marché. Du côté des clients, le son de cloche n'est pas forcément meilleur. En effet, les prix pratiqués dans ces marchés périodiques ne sont pas toujours aussi abordables que l'on pourrait le penser, à la grande surprise des visiteurs. Mais je vois que j'ai trouvé que le macabo est plus cher. C'est cher, il n'y en a même pas. Et le plantain aussi, vraiment, les prix ne sont pas abordables. Il semble donc y avoir un véritable problème de méthode dans le concept de marché périodique. Les pouvoirs publics veulent certes mettre à disposition des produits moins chers, mais que dire lorsqu'ils deviennent plus onéreux que les prix pratiqués par les Bayamselam, qu'on condamne par la même occasion au chômage? Il est donc urgent qu'une concertation se fasse entre les différentes parties concernées afin que tous les intérêts puissent être sauvegardés. Au regard de l'important taux d'importation et d'exportation des produits agricoles entre le Cameroun et l'extérieur, on est tenté de se poser la question qui fâche. L'autosuffisance alimentaire est-elle un mythe ou une réalité? La question a été posée à certains Camerounais rencontrés dans les actes de la ville de Yaoundé. Leurs réponses sont intéressantes, c'est au micro de Joël Ifon. L'histoire de l'autosuffisance alimentaire, c'est un peu compliqué. On pouvait vivre, on pouvait bien manger, mais à partir du moment où les étrangers viennent acheter, ramasser tout pour aller sur au Gabon ou en Guinée, il faut trop d'argent pour pouvoir manger ici au pays actuellement. Il y a des familles où on ne mange même pas 3 bâtons de manioc par jour et pourtant on en a, mais que faire? C'est difficile. 80, on était autosuffisant alimentaire puisque le riz qu'on produisait suffisait toute la population. On envoyait le reliquat à l'extérieur. Oh, maintenant, on exporte pour plus de 500 milliards. On ne peut pas parler de l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est mon point de vue. Je propose qu'on revienne à la révolution verte, comme l'ancien président l'avait prôné. C'est la solution. On ne peut pas se passer de l'agriculture. Il faut à tout prix mettre les moyens dans l'agriculture. L'autosuffisance alimentaire chez nous, c'est... On peut parler dans termes comme ça, mais rien n'est plus au sérieux, où chacun peut manger suffisamment, comme le terme explique. On produit et on mange trop cher. Or, on produit chez nous ici. Bon, les gens s'intéressent trop à l'extérieur. Comme pour moi, c'est un terme seulement qu'on emploie. Rien n'est pratiqué. Je pense qu'au Cameroun, nous n'avons pas encore de problème d'autosuffisance alimentaire. Mais c'est la gestion, c'est la manière et le fonctionnement. Nous n'avons pas encore de problème d'autosuffisance alimentaire au Cameroun parce que nous voyons, même dans les fins fonds, même auprès de nos maisons, nous avons des petits champs. Et ces petits champs permettent à ces petites familles de manger, même en ville. Donc, je pense que c'est de penser une bonne manière de gérer. Nous aurons le reste. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus dire que le Cameroun est vraiment en autosuffisance alimentaire. Parce que même dans les pays voisins, moi par exemple, je suis au Gabon, mais quand je vois ce qui arrive au Gabon, ce n'est pas vraiment comme ce qui venait avant. Donc aujourd'hui, je crois que c'est pas vraiment ça. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction d'Agri TV. Merci de l'avoir suivi, bonne suite des programmes et surtout, ne zappez pas.